Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons faire les Capricornes pour le mois de juin. Allons voir un petit peu ce que j'ai sorti pour vous. Alors, l'invitation, le repos, le projet, le papillon, le visuel, l'illusion, l'aimant, le consultant, donc vous, sachez-le, la gestation, le break et le consultant qui revient juste en dessous. Voilà, on est parti. Alors, pour moi, vous allez recevoir des invitations, peut-être de la personne de votre cœur ou pas. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être une invitation extérieure, donc qui peut être amicale comme il peut être amoureuse, sachez-le, ouais, c'est ce que je ressens, il y a les deux. Sur ça, de toute façon, vous allez vous transformer, vous allez vous illuminer, parce que oui, il y aura un visuel entre ces deux personnes, ouais. C'est vraiment, là, il n'y a vraiment que deux personnes. Donc, c'est bien soit amical, soit amoureux. Ça peut commencer par une amitié pour aller sur de l'amour. Moi, ce que je ressens surtout, ouais, c'est amoureux. C'est ce que je ressens. En tout cas, la personne d'en face projette de l'amour avec vous. C'est ce qu'elle a vraiment envie pour ce mois-ci. Cette mois-ci, vous allez vous reposer, mais pas reposer dans le sens où tout ça. Je dirais, il y aura de la tendresse, il y aura des câlins, ce que je ressens, et beaucoup d'attraction. Mais vraiment de l'attraction vis-à-vis, oui, aussi de cette personne qui vient vers vous. Il y a beaucoup de tendresse avec cette personne, c'est ce que je ressens. C'est une personne qui a des blessures, c'est ce que je ressens, oui. Pour beaucoup d'entre eux, d'autres, c'est plutôt... c'est pas de la timidité, mais c'est comme si en fait il ne s'avançait pas non plus. Voilà, c'est exactement ça. Donc là, il y a des illusions. Pourquoi il y a des illusions? Moi, je pense plutôt des compromis. Là, c'est pas des illusions, c'est des compromis. Je pense que vous allez devoir faire des compromis avec cette personne. Bon, soit vous commencez vraiment une relation parce qu'elle vous a tapé dans l'œil, ou ça restera amical aussi. Ne vous stressez pas et détendez-vous. Mais moi, ceux qui feront une relation avec cette personne, là, il y a des compromis. Il y a vraiment des compromis à faire parce que vous-même, je sens que vous êtes une personne à des moments qui avait été blessée. Et il y a des moments, en fait, il faut un peu lâcher. Il faut lâcher. Parce que c'est pour ça qu'il y a le break juste en dessous. C'est comme si vous étiez en arrêt par rapport à une situation. C'est ce que je ressens. Une arrêt d'une situation, mais déjà par rapport à vous-même. Alors peut-être que vous avez la personne de votre cœur, c'est possible. Ou c'est peut-être que vous n'aviez personne aussi, c'est tout à fait possible, vous n'êtes pas en parcours, ça parle aux deux de toute façon. Il y a un arrêt sur vous en tout cas, soit parce que vous avez déjà la personne de votre cœur dans votre cœur, donc pour moi ça sera, il y en aura peut-être peu qui viendront de la personne de votre cœur, mais peu, je dis bien peu, 5-6%, moi c'est ce que je ressens, 5-6%, pas plus. Par contre, il y aura cette nouvelle personne donc dans votre vie, il ne faut pas s'arrêter. C'est ce qu'on vous dit franchement. Prenez-en conscience aujourd'hui, le consultant. Vous avez géré comme si vous aviez mis un paquet de nœuds, j'ai l'impression, dans votre ventre en fait. Mais vous n'êtes pas conscient en plus. C'est ça qui est étrange chez vous, c'est que vous n'êtes pas conscient de cette histoire. Donc c'est très bien, en voyant ma chaîne, vous pouvez avoir la conscience qu'il y a quelque chose quand même qui vous retient. Voilà, c'est vraiment qui vous retient, mais pas en arrière, mais qui stagne en fait. Une stagnation des choses qui est là, et comme si vous voulez le garder, le protéger. Ce qui est très mignon, comme le bébé, vous voulez le garder, le protéger. Mais là, avec cette nouvelle personne, parce que oui, c'est une nouvelle personne pour les 85% d'entre vous, cette nouvelle personne, il faut que vous puissiez libérer cette histoire-là. Il faut vraiment libérer ça pour pouvoir avancer en tant que personne, vous. Et regardez, cette personne, elle retrouve le sourire. Parce que cette personne, elle est magnifique. Et vous le savez au fond de vous. Mais vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à aller vers les choses. C'est pour ça qu'il y a la lune qui est là. Parce que vous avez un côté lunaire. Mais assez régulièrement. Les Capricornes ont un côté lunaire très régulier. Essayez de retrouver le soleil. Essayez de retrouver la flamme dans votre vie. Votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il est là. Mais il a du mal il a du mal à s'exprimer parce qu'il est bloqué. Là, pour moi, c'est un genre de blocage. Vous faites un genre de blocage ici sur la gestation. Bon, cependant, vous en avez conscience. Là, vous en avez pris conscience avec ce que je vous ai dit.
cette attraction avec cette personne, elle est forte. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose d'intense, il y a quelque chose de machin. Vous pouvez avoir des projets avec cette personne, sachez-le. Là, vous l'entendez, vous pouvez avoir des projets, vous, le consultant. Donc là, la personne que vous êtes, homme ou femme, sachez-le. Là, ce que je vois aussi, c'est cet homme ou cette femme, donc cette deuxième personne, qui dans vos yeux, eh ben, elle vous fait briller les yeux. Ne vous retenez pas. Si vous sentez que le blocage est là, essayez de le définir aussi. Moi, je ressens, c'est... Ouais, attendez. C'est au niveau du cœur, déjà. C'est ce que je ressens par rapport à vous. Et il y a quelque chose au niveau du plexus solaire, donc dans le nombril, qui est comme... pas cristallisé, mais qui est comme des bulles d'enfermement. Donc, moi, je vous donne un conseil par rapport à cette guidance, par rapport à ce mois de juin, pour que cette relation se passe plutôt bien, de toute façon. Parce que sachez que même si les choses sont écrites, si on prend en considération les éléments qu'on a autour, on peut changer les choses, sachez-le. Tout n'est pas fixe dans la vie. Parce que on a le droit de ne pas fixer les choses et on a le droit aussi de croire en ses rêves et en des choses nouvelles. Donc, ce qui est dans votre plexus solaire, vous appuyez dessus sur votre chakra solaire et vous commencez à exprimer tout ce qui vous dérange. Vous exprimez. Après, vous arrêtez. Vous faites un temps de repos, vous relâchez. Et d'un coup, vous allez prendre un coup le nombril et en dessous du thorax au niveau du cœur. Vous appuyez sur les deux en même temps. Et là, vous vibrez dans l'amour. Vous dites amour inconditionnel. Je t'aime. Je t'aime. Je suis une belle personne. De toute façon, la vie, elle est magnifique. Et même si c'est pas cette personne-là, oui, mais c'est une nouvelle personne. Une personne qui veut ouvrir ses bras. Une personne qui veut aimer. Une personne qui veut apprendre de moi. Une personne qui arrive vers moi parce qu'elle a envie de me connaître, tout simplement. Elle a envie de partager des choses avec moi. Vous voyez, vous dites dans ce style-là, tout ce qui vous vient, vous le dites, mais des choses positives, bien sûr. Jamais de choses négatives. Ne vous envoyez pas de négatif, les Capricornes. Vous sortez le négatif et vous rentrez, vous recevez le positif. On est d'accord ? On est d'accord. Allez, on continue la guidance. Alors, vous voyez, ça va vous causer des agitations intérieures. Mais vous avez la force pour ça, hein, sachez-le. Il y a eu une trahison ancienne ou nouvelle, mais en tout cas, il y a une trahison qui ressort sur ce mois-ci. Et vous avez de la bienveillance. Et moi, ce que je vous conseille, voilà, moi, je vais me mettre entre les deux. Oui, on m'autorise. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est voilà, vous allez être agité intérieurement parce que, comme je vous ai dit, il y a un blocage, d'accord ? Ce blocage, on peut le défaire. Je vous l'ai montré comment on pouvait commencer à le défaire. Vous recommencez à chaque fois que vous sentez que ça revient, d'accord ? Vous expulsez jusqu'à temps que tout soit expulsé. Après, ça dépend des Capricornes. Il y a des Capricornes qui vont expulser en une fois et il y a des Capricornes qui vont mettre 3 fois. Donc, vous le faites autant de fois nécessaire que vous le ressentez de toute façon. Si vous voyez qu'il y a une gêne, vous expulsez à chaque fois. Donc oui, il y aura de l'agitation intérieure pour beaucoup d'entre vous, sachez-le, au niveau des énergies générales. Parce que oui, il y a des petits cœurs qui arrivent vers vous. Hein. Il y a vraiment des petits cœurs qui arrivent vers vous. Hein. Mais vous ne savez pas comment les prendre. Vous ne savez pas comment les recevoir. Voilà, c'est ça. Vous ne savez pas les recevoir. Ben là, je vous ai dit comment les recevoir. Parce que vous avez la force intérieure de toute façon. Même s'il y a des liens qui vous tirent à l'arrière, eh ben, il faut couper ces liens toxiques et négatifs. Vous avez juste à dire « je coupe les liens toxiques et négatifs ». Tous les jours, vous dites « je coupe les liens toxiques et négatifs ». Je veux être tranquille, je veux être bien, je veux avoir une belle vie. Vous voyez, c'est aussi des affirmations très positives, hein, sachez-le. La trahison, oui, on vous a planté un couteau dans le dos. Il y a peut-être un moment aussi, hein, oui, c'est ce qu'on me dit, peut-être en étant plus jeune aussi. Hein. Ça peut être une blessure d'enfance hein, et d'adolescence. Hein. Mais en tout cas, là, il y a une trahison qui a été faite, même justice. Je vois de la justice. Hein. Sachez que cette trahison, il y a une guérison qui commence sur vous. C'est ce que je ressens. Il y a une guérison qui commence sur vous. Les énergies sont en train de se nettoyer. Hein. En ayant de la bienveillance envers vous-même, déjà, ça vous donne, d'accord, de la force intérieure. En ayant de la bienveillance, ça calme la blessure aussi. Parce que les doutes et les angoisses, sinon, elles remontent. C'est pour ça qu'il y a de l'agitation intérieure, sachez-le. Donc, donnez-vous de la bienveillance, déjà à vous-même, pour commencer les Capricornes. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Par la suite, donnez bien sûr de la bienveillance aux autres. Mais favorisez-vous, là. Ce mois-ci, favorisez-vous, ça vous fera vraiment du bien. L'enfermement, voilà, vous voyez ?
la femme, le boomerang, l'amour sur les projets. L'amour sur les projets, on vous l'annonce bien qu'il y a de l'amour. Fatalité. Ce n'est pas une fatalité de tomber, hein, sachez-le. Justement, prenez-en conscience, ce n'est pas une fatalité. Il y a un bouclier. Vous avez mis un bouclier assez... soit depuis un moment, soit depuis un... Ouais, ça fait un moment. J'ai l'impression que le bouclier est là chez vous, hein, sur vous, là. Les rêves. Moi, je dirais le cadeau juste ici, c'est ce que je ressens. Le contrat. Là, c'est un contrat, ouais, c'est un contrat d'âme. Ou c'est un contrat où vous voulez passer vraiment en amour. Voilà, là, il y a la stabilité, mais je vais plutôt la mettre là, sur les deux dernières. Voilà, on est parti. Alors, vous allez sur ce mois-ci vous sentir un peu enfermé sur vous-même. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il y avait un blocage. On vous dit bien quand même qu'il y a de l'amour. Hein. Vous en avez conscience. Elle est à portée de main. Voilà, elle est à portée de main. Vous avez juste à la saisir. Pour ça, appliquez les exercices que je vous ai dit. Ça va très très bien fonctionner. Hein. Sachez-le. Hein. Le boomerang, il y a une situation contraire. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va dans un sens ou qui va dans l'autre. Il faut aller dans le sens positif, positif vers vous, positif à aller vous rapprocher de cette personne. Moi, je vous le conseille. Parce que si vraiment cette personne, elle vous plaît, elle vous attire, allez-y. Même si vous avez signé avec quelqu'un d'autre en contrat d'âme, là, parce qu'on parle de contrat d'âme. Même si vous avez signé avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Il faut pouvoir aussi relâcher les choses et apprendre avec les autres. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Et si c'est le contrat d'âme qui est là, bah la signature. Allez doucement avec cette personne, allez doucement, mais ne gardez pas votre bouclier parce qu'il ne sert à rien. Une personne qu'on aime, on n'a pas besoin de se protéger d'elle, sachez-le. D'accord ? Il n'y a pas besoin de se protéger. C'est pas parce qu'il y a eu du négatif dans le passé que ça veut dire qu'il y aura du négatif dans le présent, sachez-le. Et pour avoir du négatif dans le présent, c'est parce qu'on n'a pas envie d'avancer ou c'est parce qu'on a peur. Mais là, les Capricornes, vous n'avez pas peur, vous avez la force intérieure juste en dessous. Hein. Et cette force intérieure va vous permettre que ce bouclier, il s'abaisse. Il faut qu'il s'abaisse, de toute façon, il va s'abaisser d'une manière ou d'une autre. Hein. Après, tout dépend des personnes, mais c'est dans le moi. Ça, c'est clair, c'est dans le moi, il va s'abaisser. La fatalité des choses, oui, la fatalité fait que vous rencontrez une personne aujourd'hui. Et oui, c'est peut-être votre contrat d'âme ou pas, ça c'est sûr. Mais la fatalité fait que si vous continuez à pas vouloir avancer, à vous protéger, à ne pas vouloir aller vers les autres, en fait, vous ne vous retrouvez pas vous-même. Et vous êtes en fait même pas en train de vous écraser parce que c'est pas un écrasement là ce que je ressens. C'est plutôt, vous voyez, une instabilité des choses. Donc une instabilité surtout émotionnelle chez vous. Là, c'est vraiment émotionnel l'instabilité. Il faut que, oui, vous êtes en train de stagner en fait. Vous êtes en train de stagner sur quelque chose. Arrêtez de stagner sur quelque chose. Vous n'avez pas le feu aux fesses, sachez-le, messieurs et mesdames les Capricornes. Il faut juste essayer de s'envoler, mais dans l'autre sens avec vos selles. Parce que la fatalité, ça peut être aussi du plus, c'est pas obligé que ça soit quelque chose de négatif, sachez-le. Moi, je le prends pas dans le négatif, comme la lune. Hein. Moi, je la prends jamais dans le négatif, il y a du positif. Faut juste savoir la ressentir et la comprendre. Ouais, c'est juste une histoire de compréhension. Après, les rêves. Vous avez des jolis rêves, sachez-le, mesdames et messieurs. Ils sont réalisables. L'amour est à portée de main. L'amour est là, de toute façon, sur ce tirage. Hein. Soit, vous voyez, hein, vous êtes une polarité féminine. Là, c'est vous qui ressortez. Hein. Vous êtes une femme, entre guillemets, mais vous êtes un homme aussi, hein, sachez-le. C'est parce que vous êtes Capricorne. Cette féminin sacré ressort. Sur ce mois-ci, vraiment, il ressort. Et vous voyez, vous avez de nouveau des fleurs, de nouveau des papillons dans le corps, de nouveau des belles sensations. Moi, ce que je ressens. C'est pour ça que c'est un cadeau. Ce cadeau, vous le faites à vous-même, là. C'est ce que je ressens. Vous le faites à vous-même. Parce que vous avez aussi envie de libérer, pour beaucoup d'entre vous, certaines choses qui ne doivent plus rester d'ordre fermé, bloqué ou quoi que ce soit. Il faut libérer ça. Et vous allez vous l'offrir. Moi, je sens que vous allez vraiment vous l'offrir pour le mois de juin. Et vous avez raison parce qu'il fait beau, il fait chaud. Il faut en profiter avec les gens. Et je vous ai mis une musique auto-vibratoire positive dès le départ parce que j'ai senti que votre guidance, il fallait vous encourager à aller vers le positif des choses. Alors, sacrifier, vous voyez, et c'est sur l'enfermement. En fait, au bout du compte, prenez-en conscience, c'est un sacrifice que vous faites sur vous-même. Vous avez l'argent, vous avez l'homme, et vous avez l'introspection. Voilà.
Moi, je pense qu'il y a des moments où vous vous posez beaucoup de questions, les Capricornes. Vous êtes des gens qui vous posez énormément de questions, et ça, je l'ai toujours vu, de toute façon. Mais le problème, c'est que là, on vous dit de vous poser les questions dans le bon sens, là. Vraiment, sur ce mois-ci, posez-vous les questions dans le bon sens. Oui, vous vous sacrifiez. Encore une fois, vous vous sacrifiez. Est-ce que vous en avez pas marre de vous sacrifier, de vous enfermer, de croire que c'est la fatalité? Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas la fatalité. Ça, c'est une façon de penser, je dis pas qu'elle est pas bonne, dites-vous ça, mais c'est plutôt une façon de penser où on se limite dans les choses. Ne vous limitez pas, vous n'avez pas de limite. Les Capricornes, sachez-le, personne, aucun des signes n'a de limite. Donc croyez en vous, ayez la foi, remontez vers la lumière et vous verrez que les choses, juste derrière, à côté, il y a de l'argent. De toute façon, on vous l'offre. Vous voyez bien, on vous offre des choses sur ce mois-ci et ça, c'est vrai. On vous offre des choses. Il y a l'argent, c'est sur le cadeau. Prenez le cadeau, c'est en fait, c'est surtout par rapport à vous, vous voyez cet argent, c'est une richesse intérieure que vous avez, qui ne doit pas être bloquée, qui doit être complètement ressortie. Et beaucoup d'entre vous, de toute façon, vont débloquer cette problématique que vous avez au niveau de votre cœur et de votre chakra du plexus solaire, parce que vous en avez là, vers la fin, pas la fin du mois, vers le 20, vous en avez conscience qu'il faut faire quelque chose, il faut avancer. Cette personne, elle est là pour vous. Cette personne, vous voyez, elle est tendre, elle est bien, elle est correcte. Il faut faire le lien aussi avec cette personne. Je sens qu'il y en a qui n'ont pas envie de faire le lien parce qu'ils sont en contrat d'âme. Oui, mais et si cette personne, elle vous apporte quelque chose? Pourquoi pas faire le lien avec cette personne? Elle peut vous apporter l'amour, elle peut vous apporter plein de choses. Après, c'est votre choix. Vous avez le droit aussi de refuser cette relation, sachez-le. Je parle des contrats d'âme surtout. Vous avez le droit de refuser cette relation. Mais cette relation peut vous apporter des choses. Vous le voyez sur mon tirage, elle vous apporte des choses. Et elle vous apporte de l'amour. Un vrai amour. Alors prenez-en conscience. Alors, l'homme, la personne en face, qui est sûrement de polarité masculine, mais qui peut être aussi un homme, sachez-le, c'est les deux. Cette personne... Vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est que surtout cette personne, elle va essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi vous freinez par rapport à cette relation. Et vous savez, des fois, de freiner comme ça la relation, la personne, elle part dans l'autre sens parce qu'elle se dit que non, la personne, elle ne s'intéresse pas vraiment à elle. Mais si vous allez vraiment vous intéresser à cette personne, moi, c'est ce que je ressens. Bon, encore une fois, vous voyez, il y a le bouclier et il y a l'introspection et les rêves. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que oui, vous allez vouloir un petit peu voir qui est vraiment cette personne, de toute façon. Même si vous avez votre bouclier, il pourra vous approcher, ou elle vous approcher, mais pas trop près. Pas trop près, c'est ce que je ressens. Pas trop près. Attends, j'ai quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas aussi pourquoi ça ne va pas, parce qu'il y en a qui ne savent pas pourquoi ça ne va pas. Mais là, moi, je vous l'explique, ce qui ne va pas et le pourquoi. Et les rêves. Mais les rêves, dans les rêves, là, ce que je vois, en fait, vous vous introspectez déjà vous-même, d'accord? Vous introspectez aussi le contrat d'âme. Vous introspectez aussi cette histoire où vous ne voulez plus être enfermé. Écoutez vos rêves. Vos rêves vous donnent des réponses. Écoutez-les. Et pour les rêves, c'est simple. Il faut juste dire, tous les soirs, je veux mon ange gardien. Vous adressez à votre ange gardien. Ange gardien, je voudrais me souvenir de mes rêves, s'il te plaît. J'en ai besoin, j'aimerais mieux comprendre ce qui se passe chez moi. Et au fur et à mesure, vous allez vous souvenir de vos rêves, tout simplement. Allez, c'est reparti. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Là, on vous dit bien de toute façon, ça c'est un message des défunts, sachez-le, c'est défunts. Il vous dit qu'il faut être en gratitude. La gratitude permet, vous le dites chaque matin, soyez en gratitude et je vous jure que votre journée, elle va bien se passer. Même s'il y a des éléments négatifs qui arrivent, vous allez dire non, ok, ça arrive, c'est pas grave. Je respire, mais je remercie tout ce que j'ai là à ce moment-là. Quand on vous donne un petit truc ou un élément, par exemple, des fois un tout petit élément sur votre passage, vous savez qu'il a été envoyé pour vous, pour ceux qui savent bien reconnaître les signes. Et vous savez pratiquer la gratitude. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas tout voir vraiment les messages, il y en a, mais ils les comprennent peut-être pas aussi. Et bien dès que vous les comprenez, ou dès que vous comprenez quelque chose, mais soyez en gratitude. Je vous jure que
ça fait que du positif. Ce que je vous dis depuis le départ, énergie positive. Juin, vous allez remonter de toute façon ce que je ressens dans les énergies. Parce qu'elles étaient parties vers le bas, vous, hein, les énergies. Hein. Prépare-toi au changement. Tu sais que lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc vos anges gardiens, on vous envoie des signes et les défunts qui sont autour de vous vous envoient des signes. C'est-à-dire un papa ou une maman ou une grand-mère ou même possibilité d'un enfant hein, qui peut, mais moi je vois plus des parents ou des grands-parents parce que c'est souvent eux qui restent, hein, sachez-le quand même pendant un moment près de vous, hein, parce qu'ils en ont besoin eux et parce qu'ils savent surtout que vous en avez besoin. On ne sait pas pourquoi vous en avez besoin. Mais là, on vous dit bien de toute façon, positivez. Moi c'est ce que je ressens. Oui, il y a un changement qui arrive vers toi, tu l'as compris. Il y a un changement qui arrive vers toi. Mais positive là-dessus. Très bon conseil, merci. Alors, en dernier, j'ai tiré le bouclier. Vous voyez, bouclier, bouclier. Mais là, c'est un autre bouclier, c'est ce que je ressens. C'est quelque chose de beaucoup plus lumineux. En fait, j'ai l'impression que c'est un miroir. Ouais, c'est vraiment un miroir pour moi. Et on vous dit bien quand même qu'il y a une bonne étoile. Ça veut dire que vous avez la bonne étoile, vous avez la chance, vous avez des gens qui vous accompagnent, même si c'est invisible. Il y a des gens qui vous accompagnent, hein, sachez-le. Ceux qui ne sont pas avec des amis et de la famille et tout ça, que ça s'entend bien. On vous accompagne quand même. Vous n'êtes pas seul, d'accord ? Regarde la lumière en haut, je suis là et je t'entends et je t'écoute. Sinon, hop, ouais, il y a autre chose, c'est ce que je ressens. Le rouge ne doit pas être permanent chez vous. Parce que le rouge, souvent, ça veut dire stop, sachez-le, hein, d'accord ? Donc, on arrête le rouge, on revient dans le bleu et dans des énergies beaucoup plus douces comme le rose et le jaune aussi qui peut être très vivifiant, je dirais, vivifiant. Revenez sur une couleur de base qui est la vôtre, les Capricornes. Et vous êtes plutôt, ouais, orange. Pour ce mois-ci, vous êtes orange. Et bien, revenez sur du orange. Et peut-être du bleu et du jaune. Mélangez les couleurs. Soyez arc-en-ciel. Ouais. Oh, ça, c'est magnifique. Alors, aujourd'hui, nous avions VUL numéro 49. À l'aube du jour, je ressens VUL, l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le « je » avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le « je » de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Sachez que je fais les énergies donc générales, ça reste du général, ça veut dire des gens au niveau des Capricornes, il y a plus de 50% au niveau des vibrations. Donc ce tirage ne peut pas convenir à tout le monde. Ça veut dire que oui, il y a sûrement des Capricornes où il n'y aura peut-être pas une personne en amour pour vous. Je préfère le signaler parce que on ne sait jamais. Je préfère vous le dire, ça reste une guidance générale. Mais si vous venez sur ma guidance et qu'elle vous résonne en vous, c'est que ça résonne en vous. Maintenant, si c'est une guidance qui résonne, moi j'essaie de vous expliquer au maximum. Si c'est une guidance qui vous résonne et c'est parce que vous avez vraiment envie de l'amour, vous avez juste à faire un petit truc simple. Mettre un petit cœur sur un papier rose et mettre que vous voulez, ouais, juste amour. Voilà, amour. Et les choses, elles viendront de toute façon, sachez-le. Parce que quand on met l'intention, les choses viennent. Voilà, ça renforce encore plus l'amour de vous-même et l'amour à venir vers vous. C'est exactement ça. Bon, je vous souhaite une bonne journée dans un sens. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous voyez, je développe tout et je concentre tout pour que tout le monde puisse avoir des messages. Je vous souhaite une bonne journée, les Capricornes.